jour, ils voient la lumière. Ils avaient plusieurs enfants. Et dans ces 4 enfants qu'ils ont eus là, il y a un petit garçon qui est né dedans. Et quand il est né sourd. Et pour les docteurs, il n'y avait rien à faire pour eux. Ils ont dit au père qui était là, il n'entendra jamais. Et puis il a été dans les plus grands docteurs, dans les plus grands hôpitaux de l'époque. Il a été avec son argent, son savoir-faire. Mais à ce moment-là, il n'y avait rien à faire pour lui. Et il y a un pasteur qui est venu, puis il a frappé. Jésus va dire ces mots, voici je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix. Et à ce moment-là, il a laissé un message, une semence, quelque chose qui pousse. Il a dit, voilà, on fait des petites réunions devant, et dans ces réunions, Jésus sauve, Jésus libère, Jésus guérit, et Jésus revient. Et puis l'homme de la maison, il a dit, on n'a pas besoin de ça, nous on a d'autres dieux, on a notre façon de prier. On a notre croyance à nous. Puis l'homme a laissé ces mots-là, puis il est parti, puis sa femme faisait la vaisselle. Puis elle a dit ça, elle, si c'était vrai. Et ce soir, si cette prière serait dans ton cœur, si tu pourrais dire, si c'était vrai. Si je pouvais m'approcher du trône de la grâce, si je pouvais m'approcher de cet homme qu'on appelle Jésus, celui qui ouvre les yeux des aveugles, celui qui fait marcher les paralytiques, celui qui fait entendre les sourds, si je peux m'approcher de lui, alors viens, il t'attend. Et puis là, à ce moment-là, la femme a rentré dans la réunion, et dans la réunion, il s'est passé quelque chose. Le pasteur a prié pour son fils, au nom de Jésus. Et ce petit enfant a entendu. Et il a grandi. Et puis quand il a grandi, il a eu un cancer généralisé. À l'hôpital ici, à Paul Brousse, ils lui ont donné 1 an à vivre. Il avait 3 cancers en même temps. Et puis, son mari a regardé sa femme et il a dit, appelle les pasteurs. Et les pasteurs sont venus. Et ils ont prié pour lui au nom de Jésus. Et au nom de Jésus, il a été guéri. Il a grandi, il a fumé, il a bu, il a sorti. Il a fait des accidents avec des motos, avec des voitures. Et un jour, dans une réunion semblable à celle-ci, il a rencontré le Christ. Celui qui vous a été prêché, celui qui a ouvert les yeux de cet aveugle, celui qui pénètre de loin tes pensées, celui qui est capable de donner la vie là où elle n'y est pas, celui qui est capable de ressusciter les morts. Il a rencontré ce sauveur-là et il lui a ouvert les bras. Et puis ce garçon avait besoin, alors il s'est approché de lui, il lui a demandé. Et puis ce soir-là, il a été délivré de la cigarette, de l'alcool, de tout ce que le monde lui avait proposé. Et puis il a continué à grandir, et puis il a chanté des cantiques. Et puis une année, en 2004, il est rentré à l'école biblique. Et puis il a commencé à prêcher l'évangile. Et il a commencé à prêcher ce Jésus qui l'avait guéri, ce Jésus qui l'avait sauvé. Et puis ce soir, ce même petit garçon, il est en train de vous dire à toute l'assemblée que Jésus est capable de guérir toutes les maladies. Parce que Jésus est vivant. Parce que Jésus n'a pas changé. Parce qu'il est toujours le même. Et s'il y a 40 ans en arrière, il a été capable de guérir un cancer généralisé et que la médecine ne pouvait rien faire, encore aujourd'hui, il le peut. Et puis s'il y a plus de 42 ans en arrière, il lui a ouvert les oreilles pour qu'il entende la parole de Dieu, encore aujourd'hui, il le peut. Alors ce soir, le Seigneur voudrait me dire, je peux répondre à ton besoin, je peux répondre à ta situation, je peux te sortir de ton problème, mais viens à moi, approche-toi de moi, fais-moi confiance, apporte-moi ton problème. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Et il dit, moi, le Seigneur, je vous donnerai du repos. Alors je voudrais qu'on baisse la tête au nom de Jésus. Et si ce soir tu es dans ce lieu avec ton problème, ta difficulté, les liens qui te rendent captif, il est le Dieu qui brise les chaînes. Il est celui qui enlève les murs où l'homme ne peut pas aller. Lui, il peut rentrer qu'un jour.